Comment trouver des clients en coaching quand on est coach et qu'on ne s'y retrouve pas forcément dans les stratégies marketing classiques? C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo parce que si tu es comme moi, que tu te lances en tant que coach ou que ça fait déjà quelques années que tu es lancé et que tu as du mal avec les promesses marketing, avec le fait de toujours plus devoir mettre en avant des résultats, des témoignages pour attirer des gens, et que tu sens que ça sonne faux par rapport à ce que tu as appris dans ton école de coaching, où on te disait qu'il fallait surtout pas donner des conseils, avoir une stratégie comme un consultant, ben, je vais t'expliquer comment tu peux faire à la place, parce que tu verras que c'est pas du tout les mêmes approches pour vendre du coaching que pour vendre du consulting, contrairement à tout ce que tu as pu entendre jusqu'à aujourd'hui d'autres business coach ou marketeurs sur les réseaux et autres. Et si tu me connais pas, moi c'est Sébastien. Ça fait 7 ans que je suis coach. J'ai démarré en tant que coach en gestion des émotions, en régulation émotionnelle. Et aujourd'hui, j'accompagne les coachs et entrepreneurs à trouver leur façon de développer leur business qui fasse sens par rapport à leurs valeurs, à qui ils sont, sans avoir besoin de devenir un influenceur ou un marketeur. Donc si ça te parle, je t'invite à t'abonner et à être bien attentif pendant cette vidéo parce que je vais te partager des choses que tu n'as certainement jamais entendues avant ça. Et en fait, ce qui a toujours été compliqué pour moi, surtout quand j'ai démarré, et que j'entendais des gourous qui me disaient « Ok, il faut que tu crées ton offre irrésistible », c'est que j'avais pas énormément d'expérience en tant que coach, j'avais accompagné quelques personnes en formation, j'avais fait quelques sessions individuelles par-ci par-là, et on me disait « Ok, pour exister et vivre de son activité en tant que coach, il faut que tu aies une offre irrésistible avec ton process étape par étape, pour accompagner ton client d'un point A à un point B vraiment clair. » Et tout ça, en fait, c'est totalement vrai quand on vend du consulting, quand on vend une formation, une méthode. Mais quand on est coach, ça peut être très déstabilisant parce que justement, le principe du coaching, c'est que on accueille en fait un client avec sa demande et on n'a aucune idée de où est-ce que ça va aller. Et donc tu vois déjà peut-être la contradiction où en fait, si tu sais pas où ça va aller, comment est-ce que tu peux définir une méthode étape par étape pour l'aider à atteindre un résultat concret, mesurable, spécifique. Et ça d'ailleurs c'est une deuxième difficulté, c'est qu'en tant que coach, souvent ce qu'on vend c'est de l'intangible, c'est des transformations internes. Mais comment est-ce que ça va se mesurer spécifiquement dans la vie d'une personne, dans les résultats qu'elle va avoir? En fait, on n'en sait rien la plupart du temps. On peut simplement faire des hypothèses et je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux valoriser ton travail parce que je sais que ça peut être souvent compliqué du coup de voir la valeur de ce qu'on propose en tant que coach. Mais bref, tu vois en tout cas le décalage entre cette idée d'avoir une offre irrésistible d'un côté et de l'autre, en tant que coach, la posture qu'on est censé avoir, ou en tout cas qu'on a appris à avoir en école de coaching. Et moi je sais que perso j'avais un énorme syndrome de l'imposteur quand j'ai démarré parce que justement, ok, j'ai dû imaginer une méthode que j'avais jamais testée avant, en imaginant comment ça pourrait se passer avec des clients potentiels qui l'achètent. En plus, j'avais fixé mon offre, je crois, à 1500 euros, la toute première, sur 4-5 mois avec des vidéos. J'avais jamais tourné une formation de ma vie. Et d'un coup, il fallait que je tourne une formation vidéo, que je trouve une plateforme pour mettre les modules en ligne, que je les accompagne, que je sache semaine par semaine qu'est-ce qui va se passer. Alors que tout ça, en fait, c'était complètement de l'imaginaire, de la spéculation. Et je manquais vraiment de concret du terrain pour me sentir confiant et à l'aise de proposer cette offre-là. Et donc je sais pas si ça te parle ou si ça résonne avec toi jusqu'à maintenant, mais si c'est le cas, en fait, il n'y a rien de anormal avec toi si tu te sens pas à l'aise d'appliquer ce genre de méthode. Pourquoi? Parce que il te manque certainement de la pratique pour pouvoir être capable de formuler une promesse, d'avoir un process étape par étape. Mais en tout cas, ce que tu as besoin de comprendre, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre le coaching et le consulting. C'est que quand on est consultant, on vend une méthode, une approche rationnelle, étape par étape, c'est pragmatique, on peut voir si ça nous va, on va surtout être intéressé par les résultats parce que ça va faire gagner du temps, de l'énergie, des efforts, de l'argent potentiellement, ou ça va faire éviter d'en perdre aussi également. Et donc tu vois que c'est très concret, très mesurable. Moi, ça m'arrive aussi parfois de vendre des sites web. Je crée des sites web parfois pour des clients, je mets en place leur infrastructure technique s'ils en ont besoin, que ce soit pour un système de webinaire et autres. Et donc tout ça, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à mettre en avant, à proposer parce que l'avant-après, il est facile. C'est avant, t'as rien, t'as pas de système, après, t'as un système mesurable qui existe. Tu peux cliquer sur le lien, ça va ouvrir la page.
on peut facilement mesurer le travail qu'il y a derrière pour arriver à un certain résultat. Et en coaching, c'est un petit peu différent parce que comme on l'a vu, on vend avant tout de l'émotionnel, on vend une expérience et quand on y réfléchit, en fait, la plupart des personnes qui font appel à un coach, c'est des personnes qui sont pas conscientes elles-mêmes de quoi elles ont besoin, elles n'ont pas de méthode, elles ont testé plein de choses, mais elles sont dans la confusion en général. C'est une problématique qui est un peu complexe, qu'elles se traînent depuis des mois, des années. Et le moment où elles décident de faire appel à un coach, c'est qu'elles sont à un niveau de conscience par rapport à leur problème qui est relativement élevé, et un niveau de douleur, d'urgence et de reconnaissance de ce problème qui font que elle est prête à faire appel à quelqu'un pour avoir une aide extérieure. Et donc la vraie différence, quand on est coach, on n'a pas besoin de vendre une méthode. Ce qu'on a envie de vendre, c'est de la confiance dans le fait qu'on va réussir à atteindre nos objectifs. Même si le comment n'est pas encore clair. Et cette confiance-là, que ce soit dans nos capacités, mais aussi dans le coach avec qui on a envie de travailler, elle se construit par la relation. Et donc ça, tu ne peux pas y échapper. Contrairement à une méthode ou une formation que tu vas avoir, tu sais ce que tu vas acquérir, c'est facile, c'est mesurable, on peut se le représenter. Pour de l'accompagnement du coaching, il y a besoin de bien plus de proximité, de confiance, comme je te l'ai dit. Et ça passe par le fait de créer des opportunités de construire cette relation avec tes clients potentiels. Et donc ça, après, comment est-ce que tu crées ces opportunités? Il y a plein de façons différentes. Moi, celle que j'aime le plus, c'est d'organiser des événements avec une thématique, un sujet qui va créer de la curiosité, qui va faire venir les personnes, et où pendant 1 heure et demie, on aura un espace qui est safe pour eux, pour qu'ils puissent partager leurs problématiques, partager leur avis, leur expérience sur le sujet du jour. Et moi, en fait, ça me permet de comprendre vraiment quelles sont leurs croyances, quelle est leur vision du monde par rapport à leurs problèmes, et ensuite continuer la conversation en off après l'événement pour les inviter à aller boire un café et potentiellement proposer mon accompagnement si je vois que ça matche avec leurs besoins. Et ça, tu as énormément de mal à le faire si tu restes dans ta tête, que tu es en train d'essayer d'imaginer quels sont tes clients alors que tu n'as pas d'expérience, que tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui va attirer, qui va faire que les gens viennent à toi. Et donc, au lieu de passer des heures chaque jour à créer du contenu qui est lu par personne, le fait de créer ce genre d'opportunités pour engager la conversation avec tes clients potentiels, c'est la meilleure façon d'investir ton temps, surtout au démarrage. Mais bref, ça c'était une petite parenthèse. Et d'autres façons que tu peux utiliser pour créer ces opportunités de créer de la relation avec tes clients potentiels, c'est de participer à des événements de réseautage, c'est d'aller à des événements près de chez toi, faire partie de communautés locales ou communautés en ligne et d'apporter de la valeur pour que les gens te reconnaissent dans cette communauté et envie d'échanger plus facilement avec toi parce qu'il y a de la confiance qui est créée dans cet espace-là. Et ça peut être aussi d'engager la conversation proactivement avec des personnes qui sont dans ta cible parce que tu les as bien identifiées. Là, on est dans un cas de figure où tu es un peu plus avancé dans ton business et tu as une meilleure compréhension de qui est ton client idéal. Mais au démarrage, si jamais tu n'as aucune idée de qui c'est, le but c'est vraiment d'engager le maximum la conversation avec des personnes qui ont un profil qui te parle, avec qui tu te dis tiens, ça me ferait vraiment plaisir de travailler avec cette personne, de pouvoir l'accompagner, peu importe s'il y a un aspect financier en jeu ou pas, parce que si tu te sens appelé, c'est qu'il y a des raisons que tu n'as peut-être pas encore conscientisées, et je pense que c'est la meilleure façon pour toi de te créer tes premières opportunités, parce que tu seras connecté à un espace d'envie, de désir de connecter. Et ça, la personne va le ressentir et sera certainement plus ouverte à discuter avec toi. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, en fait, maintenant je vais te révéler qu'est-ce qui fait que des personnes ont envie de faire appel à un coach. Et je sais pas si toi-même tu as déjà fait appel à un coach. Moi, c'est mon cas. J'ai déjà investi, je pense, plus de 20 000 euros au total ces dernières années en coaching, en accompagnement. Et ce que je peux te dire, c'est qu'il y a souvent 2 raisons très fortes qui font qu'on sent cet appel-là à le faire. La première, c'est qu'on a un désir très fort, on a un objectif qu'on a envie d'atteindre et on ne sait pas comment l'atteindre, on a testé plein de choses, rien n'a fonctionné, on se dit tiens peut-être que j'ai un angle mort, j'arrive pas à le trouver par moi-même, donc je vais faire appel à quelqu'un qui pourra être mon miroir, qui pourra m'aider à voir ce que je vois pas, pour ensuite prendre de meilleures décisions et du coup changer mes actions, changer les résultats que j'aurai. Et autre cas un petit peu similaire, mais c'est dans l'autre polarité, c'est que j'ai une frustration intense qui me pourrit la vie, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans ma carrière pro, dans mon business, que ce soit par rapport à mon bien-être personnel, que ce soit dans mon équilibre de vie, peu importe. Et je sens que voilà, j'ai lu plein de livres, j'ai testé plein de choses et ça fonctionne pas. Donc je vais faire appel à quelqu'un qui va m'aider. Mais en tout cas, le point commun, que ce soit sur cet aspect frustration ou l'aspect désir, comme je l'ai dit juste avant, le dénominateur commun, c'est que c'est des personnes qui ont souvent déjà essayé pas mal de choses,
pour qui leur problématique ou leur objectif, c'est vraiment, ça fait partie de leur priorité numéro un, et elles sont prêtes à investir du temps, de l'énergie, de l'argent pour avancer là-dessus. Et donc toi, en tant que coach, c'est seulement ça, entre guillemets, que tu as besoin de valider quand tu es en train d'avoir une conversation avec quelqu'un, c'est identifier une frustration ou un désir fort, comprendre quel est le niveau d'urgence, d'intensité de cette frustration, et ensuite voir est-ce que la personne est prête à investir du temps, de l'énergie, de l'argent pour améliorer sa situation. Et donc le but de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans des exemples de script, de techniques de conversation sur comment tu peux faire. Je pourrais peut-être faire ce genre de vidéo à l'avenir si jamais ça t'intéresse. Dans ce cas-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, ce que j'ai envie vraiment de te communiquer, c'est que la plupart du temps, en tant que coach, on ne trouve pas de clients, on les crée. Et ça, c'est un concept qui vraiment m'a retourné le cerveau quand je l'ai compris, il y a déjà plusieurs années, c'est que j'ai compris qu'en fait, ça, tout partait de moi, de ma capacité à créer ces opportunités. Déjà, d'une part, créer les opportunités relationnelles, c'est-à-dire d'être en contact avec les bonnes personnes. Ensuite, d'avoir des conversations et d'être capable de mener les conversations pour que j'arrive à faire ressortir quels sont les désirs ou frustrations des personnes. Et ensuite, mon leadership pour les inviter à avoir une conversation ensemble dans un espace qui est peut-être plus approprié, où on va pouvoir discuter un peu plus en profondeur, plus en détail de qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils aimeraient à la place, et voir ensemble est-ce que ça pourrait matcher si on travaillait ensemble pour que j'aide cette personne à avancer vers ses objectifs. Et c'est comme ça que j'ai réussi à transformer des personnes qui ne me connaissaient absolument pas, avec qui j'ai passé peut-être 20 minutes, une demi-heure à discuter, puis une deuxième fois une demi-heure, et ensuite finalisés, ils deviennent clients pendant 3 mois, 6 mois. Tu vois, ça peut être vraiment aussi simple que ça. Et par contre, ce qui va te bloquer, qui va t'empêcher d'obtenir ce genre de résultat, et qui va faire que souvent tu vas t'éparpiller, tu vas complexifier, c'est que tu as certainement du mal à proposer à des personnes d'avoir ce genre de rendez-vous pour discuter avec toi. Peut-être que ça te stresse de vendre, que tu n'es pas à l'aise avec le fait de proposer tes services, d'être proactif là-dessus, parce que tu n'as pas envie de passer pour quelqu'un qui mendie l'attention, ou qui a besoin de trouver des clients, ou peu importe toutes les histoires que tu te racontes, ou alors parce que t'as pas la bonne posture, que tu es plus connecté à tes peurs, peut-être rejeté, de ci, de ça, quand tu poses ces actions-là. Et c'est vraiment ce que je travaille avec mes clients dans mon accompagnement ingénierie du flow, c'est-à-dire de les aider à élever leur posture pour vraiment incarner une posture de coach entrepreneur qui est alignée, avec laquelle ils sont pas en train de s'excuser, de avoir peur de briller, etc., mais qui vraiment assument que ils ont des services, ils ont de la valeur, ils peuvent vraiment aider leurs clients. Et du coup, ils n'ont pas peur de prendre des initiatives, de dire à leurs prospects ce qu'ils ont besoin d'entendre pour sortir de leur peur et passer à l'action. Et si vraiment tu arrives à débloquer ça et être beaucoup plus dans la fluidité quand tu es en face de quelqu'un qui peut avoir besoin de tes services, ben c'est là que tu peux te créer 10 fois plus d'opportunités. Et du coup, c'est plus une question de volume, c'est plus une question d'être viral sur TikTok, etc. C'est plus une question de à quel point est-ce que tu fais preuve de leadership et à quel point tu es inspirant pour les personnes en face de toi quand tu as ce genre d'interaction dans ta vie de tous les jours, dans des événements que tu organises ou auxquels tu participes, ou alors quand tu engages la conversation avec des personnes en ligne, que ce soit sur LinkedIn ou n'importe quel autre réseau. Et donc d'ailleurs, petite parenthèse, mais si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce programme, je t'invite à me laisser un commentaire, à m'écrire, tu me trouveras quelque part sur un de mes réseaux. Et je pourrais te donner des infos avec grand plaisir par message privé. Pour te faire un petit récap de tout ce qu'on s'est dit là, clairement, en fait, je pense que cette idée d'avoir une offre irrésistible, si jamais tu démarres, c'est vraiment prématuré. Même si tu es plus avancé, tu n'es même pas obligé d'en avoir une. Par contre, ce qui compte le plus, c'est à quel point est-ce que tu incarnes cette posture de coach, d'entrepreneur, pour être aligné avec le fait de développer un business, de faire des propositions, sans te dire que tu es en train de déranger, que tu es en train de vendre et que c'est sale et ci et ça. Donc il y a beaucoup souvent de croyances à réajuster par rapport à l'argent, par rapport à notre propre valeur intrinsèque en tant que personne. Et une fois que tu es dans cette posture-là, tout devient plus facile. Et ensuite, c'est à toi de définir quelles sont les stratégies que tu as envie de développer pour créer des opportunités de relations, de connexion. Parce que le coaching, ça se vend avec de la confiance. Et parce que tu aides la personne à choisir un chemin d'évolution où elle se dit que seule elle peut y arriver, mais avec toi ça va aller certainement plus rapidement parce que tu vas l'aider à voir ses angles morts, parce que tu vas l'aider à prendre du recul sur sa situation. Et donc dans ce cas-là, la seule chose que tu as besoin de savoir pour vendre ton accompagnement, c'est quel est le point de douleur qui est vraiment pénible, ou les frustrations au quotidien
dont la personne a envie de se libérer, ou alors quels sont ses désirs, ses objectifs ou ses rêves qu'elle a vraiment envie de concrétiser, mais qui lui paraissent peut-être un peu hors de portée, ou sur lesquels elle ne se sent pas totalement confiante, ou elle croit pas 100% en elle, et où toi tu vas pouvoir être un catalyseur pour elle en fait. Et le truc c'est qu'à force d'accompagner des clients un après l'autre, si tu as accompagné 5, 10, 20, 50 clients, au bout d'un moment, assez vite même, je pense que tu vas commencer à voir quelles sont les similitudes qu'ils ont tous, que ce soit en termes de valeurs, catégories démographiques, que ce soit en termes d'objectifs, de croyances limitantes qu'ils ont. Et à partir de ça, tu vas pouvoir mieux comprendre avec la loi de Pareto quelles sont dans 80% des cas les problématiques qui reviennent le plus. Et ça va t'aider à construire une méthodologie si tu en as envie, et de créer une offre irrésistible qui va avec pour aider des personnes à aller d'un point A à un point B. Pourquoi? Parce que tu vas décider intentionnellement de t'adresser à une cible très spécifique avec des problématiques, des croyances, des limitations qui sont souvent les mêmes et sur lesquelles tu as envie de te spécialiser parce que ça fait sens pour toi. Mais si tu démarres, je pense que ta meilleure boussole en fait c'est ton inspiration quand tu échanges avec quelqu'un. Est-ce que ça te ferait kiffer d'accompagner cette personne? Il faut que ce soit vraiment à un niveau de 9 sur 10. Et si c'est le cas, t'as pas besoin de tout contrôler, de savoir exactement quel va être le point A et le point B pour cette personne, mais vraiment de t'autoriser à l'inviter à une conversation parce que ça te ferait kiffer de vraiment mieux comprendre ce qu'elle vit, d'échanger sur ses challenges, sur ses objectifs, et du coup ensuite lui faire une proposition tout simplement de est-ce que tu as envie que je t'accompagne pour t'aider à avancer plus rapidement sur ces objectifs-là, parce qu'il y a certainement des croyances limitantes, des freins qui te limitent, qui t'empêchent de passer aussi vite à l'action que tu voudrais, ou de poser les bonnes actions, et ensuite de voir quelle est la réponse. Ça peut être un oui ou un non, mais si tu fais ça régulièrement, forcément, tu as certaines personnes qui vont dire oui. Encore une fois, à partir du moment où tu es dans la bonne posture et la bonne énergie, et moi c'est ça que je peux t'aider vraiment à transformer si tu sens que c'est un truc qui te limite au-delà de la stratégie. Et donc je suis vraiment curieux d'avoir ton avis sur cette vidéo. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé, qui sont nouvelles pour toi? Peut-être que tu avais déjà entendu 10 000 fois dans d'autres vidéos ou d'autres personnes et qui ont été nouvelles pour toi dans cette vidéo. Je suis vraiment curieux d'avoir ton avis, tes impressions, et si tu as envie que je traite certains sujets, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, et je t'invite à liker, abonner, partager cette vidéo à des personnes de ton entourage si tu penses que ça peut les aider. C'est tout pour cette fois et je te dis à bientôt. Salut, ciao.